Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un collectif très épicé. RDC, RCA et Congo réunis pour le plaisir des mélomanes. Steve Mav, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Dongo, c'est le piment. C'est le piment, oui. Pourquoi piment? Pourquoi piment? C'est parce que nous avons constaté qu'il manque un peu d'amour à nos jours parce que les gens sont tellement connectés aux réseaux sociaux qu'on oublie de communiquer. Je me suis dit, mais si on essaie un peu d'ajouter des piments dans l'amour, ça pourrait changer les choses, c'est pimenter l'amour entre les humains. Pimenter l'amour entre les humains. À la base, le piment, ça pique fort. Oui. En tout cas, bienvenue Merci. à Afro Night. On va commencer avec mon coup de cœur, c'est ce nouvel album, le tout premier que vous produisez, c'est Toumandi. Gigilabwe, Moba, Vaza Kibara, Terra de Tiarte Guayinga, Terra, mon centre de Gigi, mon secret de Gigi, mon richesse de Gigi, mon Gigamba Tibeti, Mama Africa, mon Kilatimbi, Mama Africa, Nzetimbi, Mama Africa, mon Kingatimbi, Mama Africa, mon Kigatimbi. À qui vous adressez cet hymne à la paix et à l'amour? Cet hymne, c'est une chanson qui parle de l'Afrique, de la beauté du continent africain et de ses richesses, de ses connaissances, de l'amour, de la joie de vivre et puis en même temps le savoir vivre ensemble. Hormis le français qu'on va entendre plus tard, poussé par un des vôtres, mais quelles sont les autres langues qu'on entend à travers cette chanson? À travers cette chanson, on entend le français et le sango, et puis les polyphonies qui viennent de la région de la Loba et que nous-mêmes on sait le faire. Et que vous avez développé. Exactement. Le collectif Dongo, ce sont combien de personnes? Le collectif Dongo, on est à 4. Il y a Angèle, il y a Dejanga, il y a Malone et il y a moi-même Steve Mav qui sont les attaquants. Et puis... Chacun de vous avait un parcours respectif. Yes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'unir vos forces pour créer ce collectif? En fait, ce qui m'a poussé à créer ce collectif, c'est le fait de constater qu'on évolue tous, chacun de son côté, et que je me suis dit, mais par exemple, si j'essaie un peu de réunir tout le monde sur un projet quelconque, ça pourrait donner autre chose par rapport à nos forces et nos connaissances. Et par rapport à nos timbres vocaux, ça peut changer les choses. Donc le déclic qui est arrivé aujourd'hui, parce que je me rends compte que les gens, pour faire travailler en solo, alors quand on travaille en solo, c'est bien. Ouais. Mais quand on travaille ensemble, on ira très loin, on ira même décrocher la lune. L'union fait la force. À fond. Et c'est sur cette base-là que vous avez bâti cela. Mais culturellement, Oui. qu'est-ce qui vous réunit? Parce qu'on a la RCA, la République centrafricaine, on a la République démocratique du Congo et on a le Congo. Qu'est-ce qui vous réunit culturellement? Culturellement, c'est parce que la musique qui vient de la Centrafrique, je peux dire qu'on a pratiquement les mêmes musiques traditionnelles, les mêmes langues, les langues qui se ressemblent en même temps. Et quand tu écoutes une musique... Lingala, Songo. Lingala et le Sango se ressemblent, ils sont tellement proches, parce que dans le Sango, on utilise beaucoup des mots lingala. Ah, c'est comme, ce sont des langues chantées. Elles sont chantantes. Elles sont chantantes. Donc voilà, de ce côté, c'était pas difficile de réunir les langues et c'était pas difficile de se comprendre et de chanter sur ce projet. Alors, pour revenir au rythme traditionnel de ces différents pays-là, est-ce qu'il y a une similitude quelque part? Oui, par exemple, le Moutenganin,
c'est ce qui vient de la République centrafricaine, c'est un style des pygmées, c'est leur chant. Normalement, ça se joue avec des percussions et des instruments traditionnels, plus les chants polyphoniques. Les chants polyphoniques qui veut dire que des 4 voix, chacun apporte un peu des sons différents pour créer en sorte des bruits des abeilles. Mais des bruits des abeilles qui ne piquent pas. Comme le piment. Le piment. Comme le piment. On parlera de ce piment tout à l'heure, même pour l'instant. Sur ça, ils ont créé aussi une danse qui s'appelle... comment on appelle encore ça? Bon, c'est la danse des chenilles. Nous, on appelle ça en sango, makongo, la danse des chenilles. La danse des chenilles. Oui. Donc, ils dansent comme des chenilles. Ah bon? Et c'est ça qui fait l'identité de la musique centrafricaine. Et le collectif Ndongo pratique justement? Le collectif Ndongo pratique cette musique et fait son voyage, comme c'est l'Afrique centrale. Normalement, c'est le même peuple qui ont voyagé à l'époque pour s'immigrer un peu partout, pour se mélanger et qui partagent aussi la même culture, la même chose, et on le trouve un peu Depuis partout. tout à l'heure, vous parlez de la culture centrafricaine. Oui. Vous êtes de la Centrafrique. Ça influe sur les autres? Oui, je suis de la Centrafrique. Oui. Je suis centrafricain congolais. Donc, la Centrafrique joue un rôle majeur dans les autres pays d'Afrique centrale, par exemple le Congo. Le Cameroun aussi, parce qu'on se reconnaît aussi dans la musique traditionnelle camerounaise. Il y a ce qu'on appelle en général les Bantous. Les Bantous. Il y a aussi la RDC, il y a aussi le Congo-Brazzaville. Parce qu'à l'époque, les Centrafricains qui partaient au Congo-Brazzaville pour construire les chemins de fer, à ce moment-là, les rencontres, et puis les mariages, après... Il y a d'autres qui ont changé de vie. Il y a une fusion culturelle énorme. Et puis c'est parti. On va vous entendre, collectif Ndongo, à travers ces 2 titres, Facebook So et aussi C'est bon non. C'est bon. C'est bon non. C'est bon. C'est bon non. Munayi ngangu chitene chuchinchoni tiranko rape na popoti kwa geita tango tisanga chawe doit profiter à fond mabando na ndusu mabando na sese mabazu na tile mabando na sese mogogi na sese motiki na sese mogule na sese mododo na sese moye moyape mogeti na yatiganda makwe ba meke bumo na tiganda mabando na ndusu mabando na sese mabando na ndusu mabando na sese c'est bon. Tous les jours sur Facebook, tu ne te fatigues même pas. Tu passes tout ton temps à surfer sans me regarder. Tu deviens trop accro, tu sais plus faire autre chose. Déconnecte-toi un peu, s'il te plaît viens m'écouter. Y a plus de gestes d'amour, on s'est perdu sous le parcours. Dis-moi avec qui tu te vades, ça me rend complètement malade. L'atmosphère est tendue, qu'il y ait des disputes inattendues. Tu ne me supportes plus, est-ce un piège que tu m'as tendu? Tu ne fais plus d'efforts, tu n'as aucun remords. Tu joues des tours, de la toile t'es devenu accro. L'amour n'est pas dans les traits, mais dans le cœur. Marre de te courir après, je veux juste ton bonheur. Tous les jours sur Facebook, tu ne te fatigues même pas. Tu passes tout ton temps à surfer sans me regarder. Tu deviens trop accro, tu sais plus faire autre chose. Est-ce que vous avez changé d'avis en ce qui concerne les réseaux sociaux? Facebook par exemple? C'est une bonne question. En même temps, ben, voilà, aujourd'hui, les gens se sont tellement accrochés
Mais avec Vous le vous en confinement. servez vous-même? Oui, on s'en Oui. sert. Mais avec modération. Ah. Parce que Vous arrivez à gérer ça? Oui, on Ouais. arrive à gérer ça. Mais sinon, on se déconnecte de beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai, sinon on perd le sens et les valeurs des choses. Exactement. Et puis, il y a dans cette autre chanson, la première que nous avons entendue, c'est bon nom, il y a une technique. Oui. Je me suis dit, c'est du rap. Vous me dites non. C'est une technique bien africaine. Oui. Et C'est une technique qui a été épuisée carrément du fin fond de la Lobaye, chez les pygmées. Donc, c'est le genre de techniques que quand tu apprends et que tu poses sur un instrumental un peu moderne, ça change tout. Et en même temps, tu mélanges légèrement un peu avec du rap pour donner cette sauce vous magnifique. m'avez dit que c'est peut-être là la source du rap. C'est là où la source du rap. Parce que chez nous, quand tu arrives dans la Lobaye, tu entends les gens qui font du rap qui n'ont jamais entendu le rap qui vient d'ailleurs. Ouais. Alors, donc, ça veut dire que c'est le rap on a exporté le rap jusqu'aux États-Unis. Et puis c'est juste une manière de montrer aux gens d'où vient le rap aussi. Et puis vous gardez un excellent souvenir du tournage de ce clip. C'est bon, Exactement. non, on dirait. Ah ouais, on a gardé un bon souvenir. Ça a été tourné en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'était magnifique. Les gens, comme on dit, Abidjan est doux. C'est toujours doux. Les gens te reçoivent avec le sourire, ils sont là. Quand tu tournes un clip, tu vois, les gens sont enthousiastes, ils viennent en masse. C'est pas que tu dois les payer. Ils ont juste envie de participer à quelque chose. Oui. À présent, on va évoquer quelques-unes de vos collaborations. Et vous allez me donner un peu votre avis et ce que vous avez éprouvé en participant justement avec ces artistes-là à faire évoluer votre art. Zap Mama. Oui, Zap Mama, c'est une sœur. C'est une grande sœur de la musique. En fait, on l'a côtoyée quand on avait... Parce qu'avant, j'ai un projet qui s'appelle Fresque, que j'ai mis en stand-by. Et avant, quand on avait créé ce projet, on est parti la voir. Et elle a essayé un peu de nous conseiller, de dire, ben voilà, vous devez trouver votre voix, votre style. Une fois qu'on vous écoute, on sait c'est vous. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas faire la polyphonie, revenir à la source. Avoir une musique qui... Voilà, qui vient de chez nous. Là où on se sent aussi mieux. Et puis voilà, on s'est approché comme ça. Et puis par après, comme je suis chorégraphe, il m'avait demandé de faire 2 chorégraphies de ces chansons. Et voilà, ça s'est fait. Après, je lui ai demandé de faire un featuring avec nous sur le projet. Donc, elle a fait le featuring. Ça s'est super bien passé. On est en bonne connexion, en bon terme jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important de l'avoir à vos côtés. Exactement. Didier Awadi. Didier Awadi, ça c'est un frère. Didier Awadi de Positive Black Soul. C'est le big up à eux, le respect pour eux, pour tout ce qu'ils ont apporté dans le hip-hop. Grâce à eux qu'aujourd'hui, qu'on donne de la valeur au rap au niveau du continent. Parce qu'avant, on prenait des rappeurs pour des voyous, pour des vauriens. Alors, c'est tout le contraire. Les rappeurs, c'est des intellos. Parce que pour écrire des textes, des revendiquer, c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc, Didier Awadi, c'est un frère. J'aime ce qu'il fait. Et du coup, on a échangé longtemps. J'ai écouté ses idées. Et puis, ses conseils. C'est un monsieur, un featuring, quoi. C'est un garçon assez sympathique. Exactement. Les tambours de Brazza. Les tambours de Brazza. Les tambours de Brazza, c'est avec Émile Biayenda. Le rencontre s'est fait quand c'était à nos débuts qu'on avait commencé vraiment la musique. On avait commencé par la danse et on avait un groupe, les Boys Band, à l'époque qui s'appelait les Strong Boys. On était à 4. C'était Bobby Mapaka, Freddy Massamba, Steve Mav et Orshibi. À ce moment-là, on nous en répétait et Émile nous avait approchés pour voir si on pouvait participer dans son projet parce qu'il avait un rythme hip-hop qu'il fallait qu'on participe. Et par après, on a fait le premier truc et puis ça a assez bien collé. Il a dit pourquoi pas vous pouvez faire l'aventure avec nous. Et voilà, c'est comme ça que vous avez fait un bout de chemin ensemble. Oui. Freddy Massamba. Oui, Freddy Massamba. Lui, c'est un frère. Lui, c'est mon frère. Ouais. On vit ensemble. Ouais. Et bonjour Fred, frérot Mas. Il dit on vit ensemble. Il va bien? Ouais, il va très bien. Avec lui, on bosse beaucoup. Avec lui qu'on a créé le projet Fresque en 2000 et puis on a fait pas mal de tournées.
Mais sinon, il va bien, il est là, et puis il écoute ce que je fais. S'il n'aime pas, il dit il n'aime pas, quoi. Le collectif Dongo a pratiquement plus de 10 ans d'existence, n'est-ce pas? Non, c'était né en 2016. En 2016, Oui. seulement, on va dire 4 voire 5 ans Oui, c'est ça. d'existence. Est-ce que les membres ont le droit d'aller enregistrer des chansons ailleurs et revenir vers vous? Oui, sans problème. Revenir, on peut partir du collectif et revenir. Oui, vous Ce pouvez n'est pas partir. interdit. C'est pas interdit parce que chacun est déjà artiste. Déjà en dehors du collectif, avait déjà ses projets. Ouais. Maintenant, quand j'ai fait appel à chacun, et puis ils ont adhéré au projet parce qu'ils aimaient. Donc ils peuvent partir comme ils peuvent revenir. Ça pose pas de problème. Ça ne pose aucun problème. Ouais. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Exactement. Et c'est ce que vous avez fait en compagnie des Tonnerres. Tonnerre. Sur un air reggae que nous Exactement. allons à présent écouter. Mokenangwa kolinjara timo agumi gamabumbi kolimbi emo la someke kumotonga nandongo tibangenge c'est chaud ça pique ça te fera du bien Mokenangwa sara timo abumbi gamabumbi oh kolimbi emo gamondumbi si tele timbi anzere Mokenangwa sara timo abumbi gamondumbi hey gamondumbi oh gamondumbi hey gamondumbi oh gamondumbi hey gamondumbi oh gamondumbi hey gamondumbi oh mogambi pete mona mafuta tibalawa ako use mama bio chilo wakoma mogambi pete mona mafuta tibalawa ako use mama bio chilo wakoma bege kumotanga na walizo voko tu viens on va passer la soirée à l'africaine je suis sexy à l'africaine gipa inakate mongaye kwea Steve, c'est une artiste que vous présentez au public. Ouais, ça, que c'est vous une avez coaché. que j'ai coaché, que j'ai fait le boulot, que j'ai produit et j'ai fait la direction artistique et que je voulais présenter, qu'elle puisse évoluer, que je puisse l'accompagner. Ouais. Mais malheureusement que l'aventure s'est arrêtée parce qu'elle a changé de vie. Et vous changez aussi, vous échangez aussi avec des slameuses. Oui, j'ai des- échangé avec des slameuses. Il y a une que j'ai pu rencontrer via le net parce qu'elle avait gagné un concours au niveau de Brazzaville, qu'elle s'est rendue en Suisse. On s'est rencontrés sur le net, elle est venue sur Bruxelles. C'était juste pour venir faire des radios que je le présentais avec des gens. Et au final, elle est venue, elle a eu 2 dates. Elle est repartie, elle est revenue et par après, j'ai décidé de faire un truc avec elle, mais on ne savait pas sur quoi on partait. Elle savait déjà ce qu'elle voulait faire comme texte, mais moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'on devait faire comme musique, une mélodie pour accompagner le slam. Comme vous savez, le slam, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, on a décidé sur ce projet et puis j'ai décidé de l'accompagner, de faire la production, de faire la musique, de faire tout. Et voilà, c'est comme ça l'aventure a commencé. Après, on est parti voir le beatmaker, on a travaillé ensemble, de la musique et puis ça s'est fait. Elle s'appelle Maruska Mukenge, donc je conseille à De les gens l'écouter. de l'écouter. D'aller l'écouter. Et d'aller l'écouter, elle a une belle plume aussi. Alors justement, vous avez quelque chose de particulier pour revenir au groupe. Vous vivez depuis quelques années déjà à Bruxelles. Comment la culture africaine est-elle perçue là-bas? La culture que vous voulez véhiculer, comment est-elle perçue à Bruxelles? Aujourd'hui en Belgique, ça a changé les donnes. Parce qu'au départ, quand nous avons commencé dans les années 2001 avec Fresque, c'était très compliqué, mais on était plus sollicités. Pourquoi? Parce qu'on apportait quelque chose que les gens, dans le rap, que les gens ne connaissaient pas. Et en même temps, on avait des rappeurs qui disaient, oui, les Bamboulas, c'est leur musique des Bamboulas. Mais comment ça se fait que c'est les Bamboulas qui ont plus de dates que nous? Parce que les festivals cherchaient des artistes différents, originaux. Donc nous, on apportait ça. C'était mal perçu souvent, surtout au niveau des artistes. Mais avec le temps a évolué. Et aujourd'hui, l'avenir nous donne raison parce que tout le monde se tourne vers l'Afrique. Et c'est ça qui est magnifique. Maintenant, la musique africaine est vraiment au top aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de produire ce tout premier album. Exactement. Ouais.
Quels sont les rythmes qu'on va retrouver? Quelle est la couleur de cet album? De cet album, la couleur, on a déjà le hip-hop, on a le dancehall, on a le mutengele, on a la rumba, on a des polyphonies. Donc on fait un long voyage. On a un peu de techno, parce que pour le mutengele que nous avons composé que nous avons proposé dans les titres, dans cet album, j'appelle ça mutengele new, parce que tu écoutes des sons électro. Donc vraiment, tu te rends compte que c'est la racine mutengele. Ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris au moins 1 an et demi. Pour réaliser l'album. Et puis, pour revenir au rythme traditionnel africain, on va en trouver, évidemment, sur cet album. Oui, vous allez trouver le mutengene, vous allez trouver de la rumba, vous allez trouver du ndombolo. C'est comme on est côté congolais centrafricain, ça manque pas. La rumba, ça manque pas. C'est la base de tout aussi. C'est le manioc de tout. Et puis vous avez décidé de mettre la femme à l'honneur. Pourquoi? Exactement. Pourquoi on met la femme à l'honneur? Parce que comme on peut constater que la femme n'est pas appréciée à sa juste valeur. Elle est discriminée dans le milieu professionnel, sportif, culturel, sous-représentée, sous-employée, sous-payée. Pour un même travail que l'homme. Oui, on fait le constat parce que nous travaillons avec les femmes. Et souvent, quand ils travaillent avec des gens, soit un échange, et si tu veux un poste, tu vas passer par là, quoi. Canapé. Ouais, le droit de cuissage. Tout ça là, mais il y a des femmes qui se battent et qui ne se laissent pas faire. Et je trouve qu'elles ont raison. On doit voir le cerveau et le travail de la personne. On ne doit pas voir le profit parce qu'elle a besoin de quelque chose. Et les violences conjugales, les harcèlements sexuels, les viols, les chantages, et tout cela, la femme, on peut les subir au quotidien, même dans les rues. Et nous sommes là, à travers la musique, de faire passer ce message pour faire un rappel à tous ceux qui n'ont pas compris. Sans le respect de la femme, le monde ne pourra pas bien se développer. Ouais. Elles sont donc la clé de ce développement. Exactement. Voici venu, pour le plaisir des téléspectateurs en exclusivité, Respect Woman, extrait du tout premier album du groupe collectif Dongo. Wazazi wa Mungu wa dunia, respect to woman. Wanamke ni maua ya mbingu, respect to woman. Wazazi wa Mungu wa dunia, respect to woman. Wanamke ni maua ya mbingu, respect to woman. Mwala pende creation za pasara tonga na lo hunda na moye montaka tisara muna lo bolingo tena lo kipendre mingi duti na tere tilo tena lo moye lo mingi loti na sisi kuku moyolo na nduzu lo na yinga ngondo ta ange nduzu muna lo valeur et pour le pouce na nduzu sana lo karate tandu mbangwa pe gishi wala ke mamati lo ke itati lo ke ombati lo mungo timo lo bata ngumba ya na ya apwa lo dumo lo muna mo me lo muna mo kobe lo muna mo popoto tinjo na kulu lo sukula mo nangulo boto na dutingu tonga la mo grisa lo fana mo lege lo fana mo boringo lo fana mo respect yelo na respect muna lo bizu Wazazi wa Mungu wa dunia, respect to woman. Wanamke ni maua ya mbingu, respect to woman. Wazazi wa Mungu wa dunia, respect to woman. Wanamke ni maua ya mbingu, respect to woman. Bika lope, discuter nalo, muna lo kado, bata lo njoni, tonga solo tona monjoni kobe. Pana lo yengo tere, ikwe yegi tere. Nani kama wanawake hapa duniani, tuko wa stronger girl, tuna mapendo na uvumilivu, tuna roho ya subira kwa shida na njaa, tumezaliwa kushine, tuna nyota. Wazazi wa Mungu wa dunia,
Respect to woman, wanamke ni maua ya mbingu. Respect to woman, wazazi ni wa Mungu wa dunia. Respect to woman, wanamke ni maua ya mbingu. Bravo Steve. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait le 8 mars? Le 8 mars, on était en live avec, si je peux dire, Ziana TV pour la journée de la femme. C'est très très Ils bien. voulaient nous avoir pour la journée. Et puis le titre et le clip a tourné en boucle. Non, voilà, c'est ce qu'on a Respect fait. Woman, c'est le dernier titre du collectif Dongo. Dongo traduisait tout simplement piment. Piment. Merci et bon retour donc à Bruxelles. Hein. Merci, On merci. passera vous voir quand les choses iront mieux. Merci. Quand on pourra se déplacer et aller vous applaudir pendant des spectacles. Voici venu pour nous quitter véritablement notre face-à-face. Steve, quel a été le sujet de votre dernier rêve? Le sujet de mon dernier rêve, c'était de repartir au pays et monter des orphelinats et des écoles. Et vous avez rêvé de tout ça? J'ai rêvé de tout ça et créer des festivals et des salles de concert Ah. et des femmes. En dormant, vous avez rêvé de ça? J'ai ouais. rêvé tout ça. Vous savez, quand on rêve, ça ne se réalise pas, hein, par moments, c'est ce qu'on dit. Hein. Là, moi, je suis en Ça train va de se voir, ça va se réaliser. réaliser. Donc, D'accord. j'ai la foi. Quelle est votre définition de l'amour? Ma définition de l'amour, c'est l'amour. Je dis, c'est juste l'amour. C'est savoir aimer avec le cœur. Et savoir aimer tout le monde, c'est ça l'amour. Je retiendrai ça. Quelle est la couleur portée par une femme que vous appréciez? Le rouge. Le rouge. Comment vous êtes-vous remis de votre premier chagrin d'amour? Ouh, ça c'est difficile, tonton. Ah là, on fait même des carèmes. Hein. C'est vrai? On fait même des carèmes, on Vous en mange avez pas. souffert? Oui. Il n'y a pas que des femmes qui souffrent de ça. Hein. Les hommes aussi, même si les hommes ne pleurent pas devant les femmes, on se cache quelque Mais part comment pour pleurer. vous avez, avec la musique, vous avez... Non, après, je me suis raisonné tout seul en disant que si je ne prends pas le dessus, je vais perdre ma vie. Votre public est-il féminin ou masculin? C'est les deux. Ce sont les deux. Ouais. Avez-vous déjà battu une femme? Ah non, jamais de ma vie. Jamais. Jamais. Restez tel que vous êtes. Merci beaucoup Steve. Merci. On va rappeler les autres qui n'ont pas pu faire le déplacement. Il y a Angèle. Il y a Angèle, il y a Malone, il y a Chancellor de Djanga. Je salue tout le monde, on est ensemble les gars. Et puis l'album s'appelle On est là. On est là. On est là. Que les gens peuvent trouver ça sur... ils peuvent déjà trouver les clips sur YouTube. Et Ils peuvent puis, venir sur les réseaux sociaux, sur Sur toutes les plateformes de téléchargement. Exactement. Merci beaucoup. Et puis on a hâte de vous voir jouer cet album-là et le présenter sur scène. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. Lucie John s'est occupée du son. À ses côtés, il y avait justement Carole Martinazoli, que nous avons retrouvée avec beaucoup de plaisir. Alexandra, Colline, Charles Serrito nous ont aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.